many nights on the Henny getting right, breaking big face pennies, betting against the friendly dice. I can't call it, it's going too good to spoil it. Salut à tous, c'est Florian. On se retrouve exceptionnellement à Las Vegas pour le CES. Oui, parce que j'ai la chance d'assister au CES cette année avec Romain de la chaîne Tech News et Test. C'était grave classe. Et ouais, et on c'était en grave profite classe pour vous présenter aussi un petit produit. Enfin, tu ouais, m'as dit. C'est ça. Écoute Romain, j'ai un petit produit de ouf. Ça, c'est une sorte de clé USB, on va dire, ça s'appelle la Leaf iBridge 3. En fait, d'un côté, on va avoir une clé USB normale en 3.1 et de l'autre côté, un Lightning pour brancher à vos appareils iOS, iPhone, iPad, iPod, tout ce que vous voulez. Du coup, c'est pas compatible Android? C'est pas compatible Android, malheureusement. Pour le coup, là, c'est juste une version pour iOS. Donc, on a différentes capacités de stockage, que ce soit 32, 64, 128 ou même 256 Go, je crois. Et du coup, on peut brancher ça à son iPhone, récupérer ses photos et ensuite les mettre sur son ordinateur, par exemple. Ça vient avec une petite protection comme ça qu'on peut retirer évidemment. Et ce qui est plutôt sympa, c'est au niveau du design, c'est assez bien fait. On a le petit Lightning et ça permet de le brancher. Et ça, c'est. Mais c'est surtout que ça soit ça passe discrètement derrière à l'arrière. On a sur l'application qui est à télécharger, bien sûr sur iOS, la possibilité de transférer ses photos de l'iPhone vers la clé, ou alors si on a déjà des photos sur le Leaf, de les mettre sur son iPhone. Pour moi, les trucs les plus compliqués, c'était pour transférer ses contacts sur iPhone. Il y a une possibilité de sauvegarder ses contacts et ses photos instantanément en le branchant sur son appareil. Petite subtilité, au niveau de la sécurité, il est possible de mettre un mot de passe sur pratique. Cet appareil pour que lorsqu'on le branche soit un ordi ou alors un iPhone, d'avoir une sécurité et de ne pas pouvoir accéder à ces dossiers si on n'a pas le mot de passe en question. Si j'ai plus de stockage si tu n'as plus de stockage, tu peux le brancher et il y a une appli photo directement intégrée là-dedans, enfin dans l'application. Ouais. Et lorsque tu prendras une photo avec ce système-là, ça impactera pas sur mon stockage. Ça ne sera pas sur l'iPhone directement stocké. D'accord. Ça sera directement stocké sur le Leaf. Peu importe si vous êtes à court de stockage sur votre appareil, vous pourrez l'avoir sur la clé. Après, le seul on va dire inconvénient, l'inconvénient surtout le prix pour l'instant parce que du coup la version 128 Go est à 149 €. Ça fait un petit peu cher, mais en même temps, si vous avez un iPhone 16 Go par exemple, ça vous reviendra peut-être moins cher d'acheter cet accessoire qui sera réutilisable sur d'autres appareils que d'investir dans un iPhone 128 Go par exemple. Voilà, donc l'intérêt de ce petit appareil, c'est quand on est par exemple à Las Vegas et qu'on veut transférer facilement ses photos qu'on a prises dans la journée de son iPhone vers son ordi ou l'inverse. Sans qu'on ait le Wi-Fi. Là par exemple, on avait pris des photos avec la 7S II ou le Canon 5D Mark IV. Si je veux les mettre sur mon iPhone pour les poster sur Instagram, Twitter, etc. Tu les transfères sur ton ordi, tu branches la clé, voilà, et ensuite on est parti. Je les récupère sur mon téléphone. Voilà, c'était tout concernant ce petit produit que je voulais vous présenter. Laissez-moi des commentaires par rapport à ce petit objet, savoir ce que vous en pensez. Puis je vous dis à la prochaine. À très vite. Too many nights on the Henny.